Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour le mois d'octobre. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous, énergie, guidance, prévision, prédiction, conseil. Prenez ce que vous voulez. Donc pour ce premier mois d'automne, je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez donc que ce qui résonne avec votre situation. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Peut-être que ça n'est pas pour vous. Peut-être qu'au moment où vous visionnez la vidéo, les événements ne sont pas encore passés pour vous. Donc voilà, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on commence par deux cartes de la triade pour avoir votre énergie générale. Le fil conducteur, l'énergie la plus importante pour vous pour ce mois d'octobre. Et donc, ça concernera tout domaine. Alors, on a la tentation et le voyage. Alors, la tentation, ça va venir vous dire ici d'être vigilant, d'être à l'écoute de votre intuition pour ne pas suivre de mauvaises voies, pour ne pas vous laisser entraîner dans des voies un peu inconnues. Vous voyez, le voyage ici va me parler de zones inconnues. Alors, il peut y avoir une notion d'être curieux, de dépasser certaines limites, certaines frontières. Voilà, donc vous interrogez peut-être que vous avez envie de faire un voyage, de vous diriger vers quelque chose d'inconnu, mais vous évaluez qu'il peut y avoir des risques. Vous voyez? Donc ces deux cartes vont vraiment venir vous dire de doser, d'apprécier la situation, de ne pas partir bille en tête, de ne pas accepter un contrat ou de ne pas céder à la tentation justement, ou alors évaluer largement les risques. Alors donc ça peut concerner un voyage, un déplacement, un déménagement. Euh, on peut avoir tout ce qui concerne un voyage, un déplacement, un mouvement, l'étranger, euh, peut-être voire même l'eau simplement, peut être comment? À réfléchir à deux fois si vous voulez. Donc il peut y avoir une notion problématique avec ce type avec tout ce qui comporte ces déménagements. Vous voyez, on me montre la rose des vents ici, c'est-à-dire que peut-être vous avez envie de vous réorienter, de changer de lieu de vie, parce que où vous êtes, vous ne vous sentez pas bien, mais vous êtes peut-être pas totalement libre dans votre prise de décision. Il y a cette idée. La tentation et l'eau va peut-être aussi me dire attention aux substances, bah, notamment l'alcool, hein, aux substances liquides qui peuvent altérer, alors qui peuvent vous tenter et qui peuvent aussi altérer votre jugement. Il peut y avoir envie de fuir si une situation, hein, une situation personnelle ou une situation au sein de la société, il peut y avoir l'envie de fuir, de s'évader. Donc ça peut être une évasion mentale ou psychique, donc les substances, ou ça peut être le fait de vouloir claquer la porte et partir, hein, effectivement, de là où vous êtes ou d'une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas bien. Vous attendez peut-être que quelque chose bouge et ça ne vient pas. Vous aviez peut-être parlé à quelqu'un avec qui la situation n'était pas cool. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un collègue, ça peut être la hiérarchie. Et pour que les choses bougent parce que vous ne vous sentez pas bien, peut-être qu'on vous a promis de vous changer de poste, d'améliorer votre situation professionnelle, et vous voyez que ça ne vient pas. Et là, il y a l'envie de fuir, hein. Voilà, c'est bien à force d'attendre, trop d'attente, on vous dit d'attendre encore un peu et là, on voit que vous êtes à bout de patience. Alors, ces nouvelles ou ces tentations qui viennent de l'étranger ou d'ailleurs peuvent être en lien avec la famille également, avec vos racines, avec le lieu où vous avez grandi peut-être. Ok, je continue le tirage. Je vais voir si ça, on revient là-dessus, hein. Dans tous les cas, ce que je viens de développer
peut avoir une répercussion sur le reste des domaines. C'est vraiment l'énergie générale ici, le sentiment de ne pas se sentir bien à sa place et d'avoir envie de fuir. Alors, on y va. Les cartes bleues représentent le domaine général, les cartes roses représentent le domaine relationnel et affectif. On y va pour vous, amis Verseau. On a la relation karmique. Donc, il y a des liens d'attachement forts ici. Est-ce que peut-être dans une entreprise familiale, ou est-ce que vous travaillez avec votre moitié, ou est-ce que vous savez que c'est un travail, c'est une vocation, hein, l'endroit où ce qui vous attache ici, ce qui vous lie dans le domaine général, il y a une idée de soit de devoir karmique, d'être là, soit une relation, une vocation, un travail qui est en lien avec une vocation. Il y a peut-être l'idée d'avoir été dans une situation jusqu'à maintenant ou jusqu'à un certain temps que vous pensiez durer une vie entière ou que vous pensiez être totalement dans la béatitude, hein, là où vous deviez être. Et les dernières semaines ou les derniers mois sont venus un peu changer votre état d'esprit et changer la situation. Et ça vous met un peu en instabilité. On a la rupture. D'accord? Donc il y a bien quelque chose en lien avec quelque chose qui s'arrête. Donc la rupture, ça peut être le fait justement que vous étiez dans un travail, par exemple, ou dans une activité que vous aimiez beaucoup, que vous considériez, qui vous apportait beaucoup au quotidien, au-delà des finances, qui vous apportait énormément dans votre bien-être. Il y a peut-être même, on peut parler même d'un travail que vous rameniez à la maison. Enfin, ça faisait vraiment partie de votre quotidien. Au-delà d'un travail qui vous fait seulement vivre, c'est un travail qui vous fait palpiter, qui vous faisait palpiter. Il y a l'idée d'avoir tout donné dans une situation, et là, soit c'est vous qui ne vous sentez plus vibrer dans cette situation et vous allez à la rupture, à la fin de contrat, pourtant de quelque chose qui a duré très longtemps et qui était... alors, où vous pouvez être lié familialement, hein, je vois bien une entreprise familiale ici, que ce soit avec vos parents, grands-parents ou dans votre couple. Mais il y a une notion de rupture là. Et on a chemin éclairé, voilà, et vous avez besoin de prendre, vous ne vous retrouvez plus dans une situation, et là il y a besoin d'aller vers une situation plus libre. Vous voyez, vous manquez d'air là. Là, on manque d'air dans cette situation. Peut-être que les décisions ont été difficiles à prendre. Je ne vois pas hein, une prise de décision subite, imprévue, imprévisible. Ici, c'est quelque chose que vous savez déjà. Hein, la rupture qui est là, la fin de, elle est pas arrivée subitement. Peut-être que ça s'est effacé et filoché ces dernières semaines, mois, années. Et là, il y a l'idée d'une fin pour aller vers quelque chose, pour un renouveau, pour retrouver de l'espace. Mais on me montre vraiment quelqu'un qui reprend sa respiration à plein poumon, vous voyez, pour redonner vie. Alors, est-ce que c'est une entreprise familiale aussi, peut-être, où vous avez donné tout ce que vous pouviez, qui s'est essoufflé, qui a perdu en rentabilité, en visibilité, qui ne dépend pas forcément de vous, hein, mais de la vie, de ce qui se passe généralement dans le monde et dans la société. Peut-être que cette entreprise s'est essoufflée et qu'à contre-cœur, vous la laissez, mais que vous êtes obligé de prendre cette décision pour redonner souffle à votre vie, à votre engagement, à votre position, à votre statut. Alors, s'il y a rupture, je pense que ça se passe dans de bonnes conditions pour que tout le monde retombe sur ses pattes. Vous voyez, il y a un accord commun. On comprend que quelque chose s'est essoufflé, que ça n'est plus sauvable, vous voyez, je vois par exemple une entreprise où il y a plusieurs employés, dont certains de la même famille, et qu'on fait en sorte que chaque employé retrouve un emploi, par exemple. Je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui soient mises de côté ou qui soient mises à dos dans cette histoire de fin qui a réglé. Tout est fait en sorte pour que chacun
en ressortent avec quelque chose de positif. Et dans tous les cas, c'est pour aller vers le mieux, une reconstruction. Alors tout simplement, peut-être que vous laissez une entreprise pour en recréer une autre. Peut-être que vous quittez l'entreprise pour aller sur une nouvelle voie. C'est réfléchi, hein, c'est pas subi. C'est subi quelque part, mais c'est pas, ça vous effondre pas, voilà. Ce qui se met en place sur ce mois d'octobre, ça a déjà été discuté, rediscuté, voilà. Il y a du respect hein, dedans, hein, la relation karmique. Bon, relation karmique, normalement, on se soutient. Ça peut être aussi compliqué, les relations karmiques. On a la notion de tentation quand même ici. Est-ce que c'est pas la tentation de vouloir tenir l'entreprise? Peut-être c'est la tentation qui était d'avant, de vouloir tenir jusqu'au bout l'entreprise, la situation, l'activité, alors que c'est plus florissant en faisant autre chose. Alors même si les cartes sont difficiles, hein, enfin la carte centrale en tout cas, elle est difficile, il y a toujours un risque avec la tentation quand même, hein. Soyez vigilants dans vos prises de décision, dans vos paroles, dans vos actions, dans les choix que vous faites. Je pense que c'est largement réfléchi de la part de tout le monde, mais, enfin de tout le monde, j'entends de tous les participants. Euh, mais avec la tentation, on fait attention quand même. Soyez vigilants, hein. Sur la fin, la signature de fin, il peut y avoir quelqu'un qui au dernier moment dit bah oui, moi je veux bien signer, mais j'en veux un peu plus. Ou je décrète que je mérite plus. Vous voyez, bon. Globalement, je pense que ça se passe bien parce qu'on a le chemin éclairé quand même ici. Ça veut dire soit peut-être que vous avez les bons conseillers, les bons avocats, les bons huissiers, enfin les représentants, ceux qui vous représentent. On fait en sorte qu'il ne peut pas y avoir justement de, de, de larcin, quoi. Voilà. Et puis que le départ se passe dans les meilleures conditions. Ok. Donc, après une fin, on va vers un renouveau qui est beaucoup plus éclairé, beaucoup plus, j'ai dit, respirant, hein. Je vois de l'espace, on est quand même dans les montagnes ici, il y a la lumière au bout du chemin, on n'est pas étouffé, vous voyez, il y a peut-être un départ en indépendant ici, hein, parce que du coup, là où je voyais plusieurs personnages, ici on est plutôt indépendant, on est plutôt solitaire, mais on est aussi plus libre. C'est pas mal, hein, c'est un beau tirage ici, hein. Parce que je pense que c'est, encore une fois, je le dis, hein, cette carte de rupture, elle est réfléchie, elle est mesurée, elle est dosée, et elle prend soin de tout le monde. Elle prend soin de la situation qui se termine. Donc, bon, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça beau. Et puis, on est dans l'idée de fin, de rupture en bon terme, voire à l'amiable. Et puis, prendre un nouveau chemin éclairé avec ce voyage, hein, il peut y avoir un changement de lieu de vie, un changement de région peut-être, de territoire. On a envie d'aller voir au-delà. Vous voyez, la lumière, il y a le chemin et la lumière, elle est derrière. On ne voit pas ce qu'il y a derrière en fait. Donc, il y a l'idée d'aller à l'inconnu quand même un peu. Mais en même temps, c'est réfléchi. C'est volontaire. Ok, j'ouvre le domaine relationnel émotionnel. On a le coup de foudre ici. Coup de foudre, relation karmique, hein. C'est ici, relation karmique, coup de foudre. On voit que l'ange, il a un bandeau sur les yeux. Il tire à la volée, c'est-à-dire que il voit pas où il tire, hein. Il assemble, il sait assembler deux personnes, mais il sait pas où il tire en fait. Il tire à l'aveuglette et ça vient dire ici peut-être que vous quittez peut-être une situation parce que vous avez eu un coup de foudre hein, précédemment, ou que vous l'avez sur ce mois d'août, et sur le mois d'août, n'importe quoi. Bah, au mois d'août, alors, excusez-moi, mais ça doit être ça, que vous l'avez sur ce mois d'octobre, et que vous êtes embarqué par le cœur, vous voyez. Alors, ça peut être une personne hein, avec qui vous avez un coup de foudre, ça peut être une destination aussi.
ou un désir de votre âme de faire quelque chose, de commencer quelque chose de nouveau, et c'est plus fort que vous, c'est pas contrôlable. Vous voyez, cette tentation, là, elle a tout son sens. C'est-à-dire que vous êtes frappé par Cupidon, voilà, par le subtil. Quelque chose vient toucher votre âme pour vous envoyer vers la découverte de quelque chose d'autre. Donc ça peut être dû à une personne ou c'est une personne qui vous fait, parce que c'est une relation karmique, qui vous fait cet effet, mais ça peut être une nouvelle activité ou un nouveau lieu, cet appel de l'inconnu qui, vous ne savez pas pourquoi vous voulez y aller, mais vous voulez y aller. Voilà. Et on vous dit, c'est le moment, en plus. Bon, coup de foudre. Ça passe par une séparation. Oui, ce coup de foudre, cet appel de votre âme ou de l'inconnu ou de cette nouvelle rencontre vous pousse à peut-être aussi, donc la rupture, on l'avait déjà vu, rupture dans le domaine général, c'est-à-dire que concrètement, matériellement, au niveau professionnel ou familial, il y a une rupture, mais ça vous change aussi toutes vos pensées. La rupture ici, c'est plus briser la routine, briser toutes les idées que vous faisiez de l'amour ou d'une relation avant. Hein, bon, bah là, il y a rupture, hein, on est d'accord que le domaine général suit les prises de décision émotionnelles ou c'est une rupture générale qui vous pousse à écouter votre cœur maintenant et à rompre avec un passé ou d'anciennes habitudes, d'anciennes façons d'être, de faire. En tout cas, il y a une remise en question totale ici sur un changement de vie, j'ai envie de dire radical. Et on a la réconciliation. Alors, est-ce que c'est la réconciliation avec vous-même? Peut-être que cette rupture, ce schéma qui se passe pour vous sur ce mois d'octobre, c'est pour vous montrer que vous étiez vous n'étiez pas en lien avec vous-même. Vous n'écoutiez pas vos désirs profonds. Et que le chamboulement, donc matériel et concret qui se passe dans votre vie, vous fait vous réconcilier avec vous-même et vous donne cette envie justement de vous échapper, de voir plus loin, d'aller vers d'autres contrées et peut-être, comme je l'ai dit, de changer complètement votre point de vue, vos habitudes, votre vie, votre quotidien. Alors oui, vous pourrez être jugé, bien sûr, parce que vous prenez une décision, alors ce qui semble être sur un coup de tête, parce que c'est le coup de foudre, mais finalement, je l'ai bien dit depuis tout à l'heure, ça a été mûrement réfléchi. Et c'est d'un commun accord. Je le sens. En plus, on a encore la réconciliation. Depuis tout à l'heure, j'ai dit que c'était fait pour que tout le monde s'y retrouve et qu'il y avait une notion d'amiable. Effectivement, on a encore, avec cette réconciliation, une rupture à l'amiable. Pour vous réconcilier avec vous-même ou pour être en accord avec cette nouvelle rencontre, ce coup de foudre, que ce soit pour une personne ou pour une destination ou pour un nouveau désir de vie, cet appel d'âme. Les deux lignes sont vraiment en écho, hein, l'une envers l'autre. Hein. Parce que le coup de foudre et la relation karmique, le coup de foudre, c'est vraiment, la relation karmique, c'est vraiment la personne que vous rencontrez ou la situation que vous rencontrez, que vous vous demandez, mais comment est-ce possible? Le coup de foudre, c'est pareil, c'est hop, vous avez une étincelle entre deux personnes, et là c'est la même chose avec la relation karmique. Une étincelle, on ne comprend pas ce qui se passe, mais on est de manière indescriptible attiré par cette situation ou par cette personne. Donc vous allez vers un chemin éclairé pour une réconciliation, c'est la fin pour une renaissance, c'est une rupture pour une réconciliation, pour être mieux, c'est de briser un schéma pour pouvoir se refaire, se renaître, se reconnaître. On a la guérison avec le vert ici aussi. Là où on avait la destruction, la colère avec le rouge, ici on a plutôt la guérison. C'est-à-dire remettre à zéro, j'ai envie de dire ici, remettre à zéro pour prendre un nouveau départ pour une vie avec des conceptions émotionnelles et d'engagement qui sont totalement différentes de ce que vous avez vécu avant, peut-être d'un modèle familial traditionnel que vous voulez suivre, que vous avez suivi jusqu'à maintenant, et finalement aujourd'hui vous voulez innover,
faire autrement, peut-être briser un schéma que vous avez suivi à l'insu de votre plein gré qui ne vous correspondait pas. J'ai beaucoup la notion effectivement de vie antérieure ici, d'ancêtre, d'ancien, de tradition, du passé, du temps. Voilà, j'ai beaucoup ça pour vous. Donc là, je ne peux pas le développer pour chacun d'entre vous, ça, vous l'assimilerez selon votre situation. Si vous voulez me contacter en privé pour préciser cette notion, n'hésitez pas. Mais ouais, il y a une compréhension vraiment. Qu'est-ce que j'avais comme titre pour vous? Au mois de septembre, ami Verseau. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de septembre? Le vase déborde. D'accord, le vase déborde. Ok. Et là, on est dans la fin pour le recommencement. Ok, je mets 2 cartes supplémentaires de l'oracle, non, du tarot de la sagesse des anges pour vous, amis Verseau. Et on va s'arrêter là-dessus. Quel message supplémentaire pour nos amis Verseau et ascendant Verseau pour ce mois d'octobre? Verseau et ascendant Verseau pour le mois d'octobre. Hop là, on l'a volé. Volé. Le 6 d'épée qui parle de départ. On a le voyage ici. Donc pour certains, je pense que vous sautez la mer. Hein. Il y a une notion de dépasser l'eau. Donc c'est ce qu'on appelle sauter la mer. On a aussi le chemin éclairé ici. Donc on est encore sur avec le chiffre 1. Donc un nouveau départ, une nouvelle voie. Le 6 d'épée, voilà, c'est laisser derrière soi un passé avec les bonnes et les mauvaises choses. C'est ce qui vous a créé jusqu'à maintenant, c'est ce qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui. Et en prenant ce bateau de 6 d'épée, on s'en va vers de nouvelles rives avec nos connaissances, avec le plus et le moins. Alors le moins chargé possible, oui, mais vos mémoires sont là, ce qui vous a construit est encore en vous, mais vous laissez quelque chose derrière vous, vous quittez une façon d'être, vous quittez votre ancien vous quittez les traditions peut-être pour écouter votre esprit original. Enfin voilà, on est vraiment ici. Alors c'est la carte qui est en analogie liée à la maison 10 qui parle de la roue de la fortune. On parle d'un nouveau cycle, c'est le destin. Ne vous interrogez pas trop. Il y a beaucoup la notion de destin, hein, décidément, parce que la relation karmique, on ne contrôle pas, c'est quelque chose qui est lié à votre destin. Le coup de foudre, vous ne pouvez rien faire, vous êtes frappé et vous agissez en fonction. Et la 10, c'est la roue de fortune, donc c'est vraiment un changement imposé par le destin. C'est aussi un changement de cycle, c'est aussi changer d'habitude, c'est aussi si vous étiez dans une mauvaise situation, eh bien vous allez être dans une bonne situation. Le destin fait en sorte que vous soyez en bonne position, donc là qui comporte un déplacement et de laisser quelque chose, son passé derrière soi. Et à l'inverse, c'est que si vous étiez dans une bonne situation, eh bien, il y a un moment donné, vous allez être peut-être en phase descendante. Mais vu les cartes ici, ça va plutôt dans le fait de laisser ce qui n'est plus viable, ce qui n'est plus d'actualité, ce qui n'est plus juste, pour aller vers ce qui est ajusté. Et le destin est avec vous pour faire ce trajet, ce déplacement. Vous voyez, on voit aussi sur cette carte que le bateau va donc de l'avant vers la clarté. Là, le ciel derrière ces personnages est plutôt sombre et le bateau se dirige vers la clarté. Alors, en n'oubliant pas les personnes que vous aimez, hein, vous partez pas comme un, comment dire, un aventurier seul. Il y a la notion d'aventure quand même, mais vous n'oubliez pas ceux qui sont proches de vous, ceux qui sont fidèles, ceux qui comptent pour vous. Hein. Que ce soit famille ou amis, voilà, vous abandonnez pas tout comme un voleur. Vous voyez, c'est pas la 7 d'épée où on s'en va, on s'enfuit et on prend le butin et on part avec. Là, vraiment,
Euh, c'est un nouveau départ, mais en ayant compris ce que vous laissez et pourquoi vous partez vers l'avant. Et enfin, sur le dos de deck, on a l'as de coupe, donc on est encore dans l'émotionnel ici. C'est de vouloir remplir sa coupe. C'est un nouveau départ amoureux, un nouveau départ en tout cas qui vous remplit de foi. Peut-être que vous partez complètement dans la spiritualité, hein, d'ailleurs. Peut-être que vous étiez encore, donc du coup, spirituel et vie antérieure. Vous laissez une vie matérielle pour vous diriger vers quelque chose qui est beaucoup plus spirituel, qui vous remplit, quelque chose qui vous donne un sens. On est dans la construction émotionnelle, donc peut-être construction d'un foyer, donc peut-être que pour certains vous partez et vous emmenez votre famille avec vous, en tout cas votre foyer. Euh, En tout cas, il y a la foi ici. Il y a le fait de suivre les messages de votre intuition, de votre inconscient, tout en sachant le chemin éclairé, hein, vient dire ici que quelque part, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière la colline, mais vous savez que c'est bon et que ça va vous apporter quelque chose de grandiose. Je vous lis juste ce qu'il y a dessus. Belle et nouvelle expérience émotionnelle, relation amoureuse ou une amitié profonde, éveil des capacités extralucides. Oui, donc vous allez un peu plus vers le spirituel et vers l'écoute de votre intuition. Capacité extralucide ou des intuitions spirituelles. Lettre d'amour, nouvelle maison. Nouvelle maison à l'étranger. Ailleurs en tout cas. Eh bien c'est très cohérent en tout cas, hein. Voilà pour vous, amis Verseaux. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos que je vais poster. Je vous souhaite un très beau voyage, une très belle libération et plein de belles choses à vous. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!